11h42 et nous retrouvons tout de suite notre prof d'histoire, Anastasio Karababas. Bonjour Anastasio. Bonjour Paul. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un monsieur absolument incroyable, d'un type absolument extraordinaire qui nous a quittés il n'y a pas d'ailleurs très longtemps et qui s'appelle Manolis Glezos. Tout à fait Paul. Son nom est inconnu en France aujourd'hui. Pourtant, pour nous les Grecs, c'est un héros. Un héros des temps modernes, qu'on peut même comparer à Hercule et à Thésée. Manolis Glezos, héros de la résistance grecque, est mort cette semaine à l'âge de 97 ans. Mais ce n'est pas un résistant, c'est plutôt le résistant, celui que j'ai appris à l'école et celui que tous mes camarades apprenaient avec moi. La nuit du 30 au 31 mai 1941, les jeunes Manolis Glezos et Apostolos Sardas dérobent le drapeau nazi qui flotte sur la colline la plus connue de la Grèce, la colline de l'Acropole. Depuis le 27 avril 1941, le drapeau du Troisième Reich est imposé sur le sanctuaire du 5e siècle avant Jésus-Christ dédié à Athéna. Une des premières actions effectuées par les nazis en arrivant à Athènes est d'imposer leur drapeau sur ce lieu symbolique de plus de 2500 ans. Ils savaient pertinemment comment atteindre l'âme des Grecs. Puis l'Acropole, c'est le berceau de l'Europe. Les nazis s'inspirent de l'Antiquité, mais se veulent aussi comme le nouveau berceau, celui de la race pure, la race aryenne. Alors un mois après l'arrivée des Allemands en Grèce et l'installation du drapeau à la croix gammée sur l'Acropole, deux jeunes de 19 ans osent, au péril de leur vie, monter sur la colline sans se faire remarquer, retirer et déchirer l'emblème de l'occupant, puis redescendre. Cet acte va faire le tour de l'Europe. Le général de Gaulle qualifie le jeune Glezos de, je cite, « premier résistant de l'Europe ». Dès le lendemain, le 1er juin, les Allemands annoncent la nouvelle et veulent absolument la peau de Glezos. Il doit mourir au plus vite, car l'information se propage dans tout le continent et un sentiment d'enthousiasme se fait voir dans toute la Grèce. Le 24 mars 1942, presque un an après l'événement de l'Acropole, Manolis Glezos est arrêté. Il est maintes fois torturé. Ses conditions de détention sont tellement exécrables qu'il est atteint de la tuberculose. Sa vie est en danger. Les Allemands le libèrent à l'article de la mort. Mais le jeune résistant de 20 ans, originaire de Naxos dans les Cyclades, n'a pas dit son dernier mot. Non seulement il survit de sa première arrestation, mais il continue l'action. Jusqu'à la fin de la guerre, il est arrêté encore 2 fois. Il est de nouveau torturé, mais réussit à s'évader. En 1945, une nouvelle guerre éclate en Grèce, la guerre civile qui oppose communistes et royalistes. Manolis Glezos, à l'âge de 23 ans, devient le rédacteur du journal communiste Rizzospastis, le Radical. Et 2 ans après, il en devient le responsable éditorial. En 1947, l'État grec conservateur et royaliste interdit le journal. Il est à nouveau suspect, mais cette fois-ci de la part de son propre pays. Il est condamné à mort en 1949 pour trahison, mais la justice royaliste sait très bien qu'on ne tue pas celui qui a retiré le drapeau nazi de l'Acropole. Un tel acte peut susciter la révolte du peuple. Il est emprisonné et libéré en 1954 après de vives remontrances de la part de l'opinion publique ainsi que la mobilisation d'acteurs internationaux comme Charles de Gaulle et Picasso. Même si le Parti communiste est interdit en Grèce, Manolis Glezos continue son action politique. Pour lui, le peuple grec a le droit à un partage des richesses ainsi qu'à la justice sociale. En 1959, il revient sur le banc des accusés pour espionnage au profit des communistes. Il est condamné à 5 ans de prison. Cette fois-ci, le soutien vient d'autre part. Son village natal, à Naxos, du nom de Apérathos, signe une lettre de contestation. 100% des villageois ainsi que l'ensemble des représentants de l'île de Naxos envoient une lettre de demande de libération de leurs héros. Albert Camus et Jean-Paul Sartre se mobilisent également au niveau international. En 1963, Manolis Glezos est libre. À Moscou, on lui attribue le prix Lénine.
Mais le 21 avril 1967, un coup d'État organisé par 3 colonels met fin à la démocratie. Le premier dans la liste des personnes dangereuses est bien sûr Manolis Glezos. Il est arrêté tout de suite et va connaître la prison et le bagne dans des îles-prisons arides de Grèce. En 1974, la démocratie revient. Manolis Glezos se range du côté de la gauche radicale, puis se rapproche progressivement du Parti communiste grec. De plus, le Parti socialiste lui propose le poste de député au Parlement européen. Il accepte. Le Parti socialiste dans les années 80 incarne l'espoir pour les Grecs, l'espoir après les années de dictature. En 2010, quand la crise éclate en Grèce, il est aux côtés des manifestants pour protester contre les mesures d'austérité inhumaines. À l'âge de 90 ans, il n'hésite pas à affronter la police qui envoie des bombes lacrymogènes. Il soutient le gouvernement Tsipras en 2014 et participe le 11 janvier 2015, aux côtés de François Hollande et 44 chefs d'État et de gouvernement, aux manifestations contre le terrorisme islamiste à Paris et la liberté d'expression. Quelques mois après, et 70 ans après ses débuts dans l'action politique, il décide de se retirer de la vie publique. Il meurt d'une insuffisance cardiaque le 30 mars 2020. À cause du coronavirus, un enterrement digne de ce nom ne peut être organisé. La cérémonie a lieu en très petit comité et les frais sont pris en charge par la mairie d'Athènes. Manolis Glezos est parti. C'est le grand-père de tous les Grecs, indépendamment de la couleur politique. Il incarnait la Grèce contemporaine, un pays plurimillénaire, courageux et qui ne perd jamais espoir. Manolis Glezos était aussi le fils de l'Acropole, l'un des fils de l'Acropole. Le 1er avril 2020, le drapeau bleu et blanc qui flotte sur la colline d'Athéna est en berne. De Naxos à Athènes, d'Athènes à la Crète, de la Crète à Thessalonique, de Thessalonique à Corfou, il restera pour toujours le plus grand héros, avec bien sûr Mélina Mercouri, de la Grèce contemporaine. Merci infiniment pour cette si belle évocation de ce personnage qui, d'ores et déjà, est rentré dans l'histoire. Il l'était presque d'ailleurs, alors qu'il était encore en vie, Manolis Glezos.